Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé chez nous à CEPEL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et deux invités sur le plateau m'accompagnent et chacun donne son point de vue avec comme arbitre vous, les téléspectateurs. L'actualité dans le pays reste ce matin encore dominée par ces tentatives du changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ça? Le PPRD affûte ses armes et annonce même une guerre, non pas militaire mais politique, si et si seulement l'Union sacrée tentait d'aller en force avec cette affaire. Et l'affaire des élections, y en aura-t-il en 2023? On reviendra sur d'autres questions importantes d'actualité. Je suis très heureux de recevoir pour la toute première fois deux personnes sur ce plateau. C'est une première, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. D'abord à ma droite, cet homme que j'ai recherché qui est finalement avec moi, Aristote Ngarimé. Aristote, bonjour. Bonjour, bonjour cher Pierrot. Enfin, toi sur le plateau des CEPEL Télévision. Oh là là. C'est une joie immense. Ça fait plusieurs fois que vous m'avez appelé, rappelé, insisté, ainsi de suite. Comme il n'y avait pas mariage entre nos deux agendas, raison pour laquelle je n'étais pas là. Je vous dis, je réitère ma disponibilité. Encore une fois, je vous rassure, je serai là. Je suis un permanent. À chaque fois que vous allez m'inviter, je viendrai pour répondre. Merci. C'était parce que mon agenda ne permettait pas. Comme on a déjà harmonisé, je serai là pour échanger avec vous. Merci de cette invitation et également mon co-débatteur que je salue. Merci beaucoup Aristote. Je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication du PPRD. Comment se porte le parti et comment jugez-vous vos nominations? Vous avez Jimmy, vous avez Cherchiben, vous avez vous. On sent que c'est les jeunes. L'idée des Kabila, c'est quoi? Après la trahison des départs des Mende de tout ce monde-là, c'est de renouveler la classe politique aujourd'hui? C'est ici le lieu et le moment, encore une fois, de dire merci à notre président national du parti, Joseph Kabila Kabange, parce que c'est lui qui a jeté les dévolus sur la jeunesse que nous sommes. Il y a Jimmy, il y a Tibin et il y a moi. En effet, l'idée, c'est de rajeunir la classe politique. C'est de rajeunir également le PPRD. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a une certaine classe politique montante, jeune, dont nous incarnons, raison pour laquelle on nous a confié des responsabilités. Nous avions dit, observez-nous, examinez notre parcours, vous allez voir qu'est-ce qu'un jeune peut faire si on lui confie une responsabilité politique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le message est clair. Joseph Kabila cherche à renouveler sa classe politique, renouveler son entourage, créer une nouvelle manière de faire les choses avec les jeunes que nous sommes, raison pour laquelle nous avons accepté avec joie cette nomination. Et par la même occasion également, je remercie le secrétaire permanent du PPRD, c'est lui qui gère le PPRD au quotidien, c'est le docteur professeur Emmanuel Ramazan Chadari, c'est lui en effet qui gère le parti et qui nous suit chaque fois pendant que nous sommes en train de prester ainsi de suite. Donc merci à lui parce que nous travaillons de concert avec lui, avec le président national. Donc nous sommes heureux d'accepter cette nomination venant de Joseph Kabila Kabange et de Chadari. Le renouvellement devait commencer avec Chadari, hein, quelqu'un qui a échoué aux élections, dont on dit même qu'il a pris son propre argent de campagne et qu'il a mis ça. Ce sont des rumeurs, ce sont des rumeurs. Il a construit des immeubles avec. Je sais que Chadari a détourné son propre argent. Chadari n'avait pas. Il a détourné son propre argent de campagne. Chadari n'avait pas perdu les élections. Ne me poussez pas à dire que Emmanuel Ramazan n'avait pas perdu les élections. Il a très bien bâti sa campagne. J'ai été membre nommé par lui dans son équipe de campagne. Nous avions bâti campagne et nous savons qu'il n'a pas démérité. Chadari n'a pas démérité pendant la campagne électorale. Il n'a pas détourné son propre argent. C'est faux, ce sont des racontars, des rumeurs. C'est un vrai général politique et il doit être là pour continuer à gérer le parti. Merci beaucoup Aristote. Pour débattre avec vous, notre frère Flory. Flory, bonjour. Bonjour Monsieur Perrault, bonjour à mon co-débatteur. Un grand plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Hein. Bien évidemment, je suis l'homme le plus heureux parce que ces derniers temps, vous montez en puissance. Et c'est tout le monde qui veut suivre l'émission avec Perrault. Et je profite de votre micro parce que je me suis fait le devoir de saluer une dame, Ariel Luamba. Ariel Luamba. Oui, en fait, Madame, on vous salue. Madame Ariel Luamba qui s'ébat, qui soutient la vision du chef de l'État à travers la dynamique Guilain Nyembo. Et elle est aussi membre d'une communauté Emba, que je ne maîtrise pas tellement, que je lui avais promis à chaque passage sur un
plateau de télévision, je vais continuer à les saluer. Ariel Niembo, Ariel Luamba. Donc, on vous salue, madame. Vous êtes de l'UDPS, oui, bien évidemment. Parti au pouvoir, et vous êtes dans la coordination ou dans des communicateurs de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Un peu d'argent que Bahati vous donne, ça crée des guerres, des confusions entre vous, personnellement, entre Bazin Pembe, contre Donald Kabassel. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, mais c'est pour il faut signaler au peuple congolais, à tous ceux qui nous suivent, et nous avons reçu des messages qu'on devait se rencontrer et faire une déclaration de soutien au président de la République, et surtout que c'était pendant le fameux coup d'État. Et après la déclaration, on s'est convenu. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit, nous passons sur le plateau de télévision, vous nous faites l'honneur de passer, et puis on s'est débrouillé avec le moyen de bord. Et les gens que nous soutenons devaient quand même nous accompagner. Mais pour nous accompagner, on devait quand même se retrouver autour d'une structure. Et l'idée est partie comme ça. On s'est convenu de se rencontrer un samedi où nous avons élu Kabassel comme coordonnateur de la structure. Curieusement, la première rencontre, c'est le président Bahati qui va recevoir le groupe de communicateurs. Les amis n'ont pas informé au groupe. Ils devaient quand même passer les messages. Non, mais il y avait 17 personnes, non? On ne devait pas amener tous les groupes quand même. Non. Le problème, c'est que n'est pas d'être dans la délégation, mais qu'on informe quand même les amis. Nous étions au nombre de 60, 70 personnes. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Les amis devraient nous informer qu'aujourd'hui, nous serons reçus par le président Bahati. Fort malheureusement, après l'audience, c'est les photos qui sont envoyées dans le groupe. Ça, c'est un élément. Quand on commence à poser, c'est Kabassel qui va passer pour nous faire une restitution. Non, disant que c'était précipité et tout et consort. Mais après, les amis commençaient au fait à nous relater les informations, disant qu'ils ont reçu l'argent. Mais quand Bazin Pembe dit que c'est une structure d'arnaque créée pour arnaquer les autorités, vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec Bazin Pembe. Il parle des mendicités. Je ne veux pas utiliser. Kabassel a créé ça pour commencer à mendier, pour... En fait, je veux pas... je reproche à M. Kabassel le fait de ne pas faire la restitution, et ce qui est logique encore, de minimiser les revendications des autres. Parce que nous avons dit, par le principe, un principe dans la loi des finances prévoit un jeton de présence lorsque vous êtes reçu par une autorité. Je crois qu'Aristote ne va pas me contredire. C'est une logique. Quand vous arrivez, on vous paye les transports. Mais puisque nous sommes un groupe de 100 personnes, M. Perrault, vous êtes allé au nombre de 4 ou 5. Lorsqu'on vous a donné les transports, ne pas faire la restitution aux amis, et vous trouvez ça normal. Non, le problème, c'est l'argent. En fait, le problème, c'est pas l'argent, c'est la morale, en fait. Ces comportements. Et moi, j'ai tout simplement compris que c'est un club d'amis. On risque d'être dans un groupe d'amis. Vous avez quitté. Et je préfère rester dans mon parti. Ça vous surprend de voir. Je préfère rester dans mon parti. Le concept des communicateurs, c'est vous, au pouvoir qui l'avez amené. Il y avait les Makolo Kotambola, les India Omari, les Thierry Mochel. Mais ça, on n'a pas vécu ça. Quand vous voyez ça avec les gens de l'UDPS, vous dites quoi? C'est à l'image du pays, c'est à l'image de la gestion. C'est une honte. Il ne faut même pas relever ces points ici. C'est une honte. C'est l'image que vous donnez de votre parti. C'est l'image que vous donnez de la gestion actuelle du pouvoir. Même une petite structure où il faut s'organiser, être cohérente, vous n'arrivez pas à se convenir, à se mettre d'accord. C'est une honte, en effet. Premier point. EDD. Ces gens ici n'ont aucune vision de la res publique, de la société. Pour eux, ce qui importe, ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est des jetons de présence qu'on donne là. Il a soulevé des jetons, les transports, des cagnottes, ainsi de suite. Oh, il y a plus que ça. L'idéal serait quoi? De défendre la vision de votre chef, la vision de votre régime. Vous détournez les curseurs, vous allez chercher des petites choses. C'est extrêmement, c'est une honte. Celui qui n'a pas de la mendicité n'a pas tort. Il n'est pas loin de la réalité. C'est presque de la mendicité, cher monsieur. C'est pas qui il a dit c'est de la mendicité, c'est de l'arnaque. Mais même à peine que vous aviez désigné un coordonnateur, vous n'avez même pas trouvé un siège. Vous n'avez même pas réussi à vous organiser, à avoir des cartes, ainsi de suite. Et du coup, vous divisez à cause des jetons de présence. Et si on vous confiait tout un ministère, on dit qu'on confie un ministère qui sera géré par les communicateurs de l'Union Sacrée. On désigne un de vous pour qu'il soit titulaire de ce ministère.
qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se tuer. Donc c'est extrêmement grave. Pour vous, c'est à l'image de la gestion du pays. En effet, c'est à l'image. C'est comme ça qu'ils gèrent le pays. C'est un peu le diminutif de ce qu'ils sont. C'est ça en effet. C'est le désordre qui les caractérise au sein de la structure. Se retrouve aussi au niveau mais de la... on engendre un homme de la même nature que vous. Ce sont des jeunes gens engendrés par le pouvoir actuel. Donc ça ne nous surprend pas, c'est tout à fait normal. C'est lui qui a parlé de la mendicité n'a pas tort. C'est l'image du pays. C'est l'absence de l'idéal. C'était quoi l'idéal? Aller chercher des jetons de présence, l'argent, ou l'idéal c'est de défendre d'abord votre régime? C'est tellement grave. Au lieu de dire, écoutez, il faut se surpasser, il faut voir l'essentiel, il faut aller vers l'objectif qui est celui de défendre le régime. Mais les amis se disent, c'est une honte. Je les ai dit récemment, ils voulaient même en venir à mai. Un communicateur de l'Union Sacrée était prêt à en venir à mai parce que vous ne l'avez pas remis $100. Je dis que, mais ça c'est quelle génération? Cher Pierrot, il ne faut pas compter avec cette génération. Laquelle? La génération de l'Union Sacrée, la génération de l'Union Sacrée des communicateurs, c'est extrêmement grave, c'est nauséabond. Voilà l'image qu'on nous présente. C'est ça l'Union Sacrée, c'est ça l'IDPS, c'est ça la structure de communicateurs. C'est une honte, messieurs. Ne parlez même pas des jeux de présence ici. Et c'était ça votre idéal? Qu'il réponde. Est-ce que c'est l'image du président de la République et de la gestion? Quand il dit que c'est une honte, ce qui se passe dans votre petite structure est à l'image de la gestion scabreuse et un peu alambiquée, comme il est peint là, du pays par Félix Tshisekedi. Vous répondez comment? Mais c'est il faut signaler aux téléspectateurs que ça fait partie de la beauté de la démocratie. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans un groupe, nous n'avons pas nos langues dans nos poches. Vous savez, la capacité d'un homme d'État, c'est de revendiquer, de dire non à ce qui, au fait, ne semble pas marcher ou ce qui n'est pas dans la logique de ce qu'on veut. Mais écoutez, mon cher Aristote, il n'y a pas de tabou. Lorsque vous êtes reçu par une autorité, c'est prévu dans la loi des finances. Allez lire. C'est-à-dire que l'autorité, lorsqu'il vous accorde une audience, il met à votre disposition un jeton de présence. Je vais expliquer. Pourquoi je parle de ça, M. Perrault? Nous sommes un groupe de 200 personnes. On ne va pas nous recevoir 200 personnes. C'est-à-dire dans la logique, les amis qui ont conduit au fait la direction de la structure... a dit que vous étiez 23, 24. Il a enlevé tout le monde. C'est une honte, ça. Non, mais écoutez, bon, en fait... c'est une honte. Il dit que beaucoup étaient venus, mais ils ont eu des problèmes de compétences. Non, mais M. Perrault, non, Kabassel n'est pas très sérieux. Je l'ai suivi sur votre plateau. Voilà. Il n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a parlé d'une sélection. Oui, il a parlé d'une sélection. Il a dit qu'il ne pouvait pas prendre des gens qui ne travaillaient pas, des gens qui n'avaient pas à manger, des gens qui n'avaient pas de compétences, qui voulaient prendre la structure pour se faire un peu d'argent. Il a même parlé des gens qui n'étaient pas mariés, qui pensaient qu'avec la structure, avec l'argent, là, ils vont se marier. Bon, en fait, ce sont ses propos, ça n'engage que lui. Moi, je fais partie de ces groupes-là. Je suis père de 4 enfants. J'ai déjà plus de 15 ans de mariage. Je suis cadre dans l'administration publique. Je suis chercheur reconnu avec un matricule de l'État. Je pense que... je ne suis pas là ou je ne suis pas mieux placé à répondre à M. Kabassel, mais tout simplement... mais quand Aristote ici en face, c'est une honte. Ce que vous dites, c'est que vous faites une honte. Nous devons accepter cela. Nous devons accepter. Vous acceptez que c'est une honte. Effectivement. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une structure, lorsque vous êtes dans un groupe, vous voulez faire du sérieux. Monsieur Perrault, il faut dire la vérité aux gens. Les amis où nous avons été reçus, voilà les orientations de l'autorité. Et puis d'ailleurs, la logique, l'élégance veut qu'après l'audience, vous convoquez une réunion de restitution. C'est ça la logique des choses. C'est-à-dire ici, moi, je n'ai pas honte parce que dans mon parti politique, j'ai appris à dénoncer. Dans mon parti politique, lorsque ça ne marche pas, M. Perrault, je n'irai pas derrière le dos de la cuillère, je te dirai en face. Je pense que déjà avant ces audiences, M. Aristote, nous communiquons déjà pour le chef de l'État. Avant ces audiences, déjà, nous passons sur le plateau de télévision. Je pense que l'idéal, c'est il a fallu une somme pour vous diviser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une petite somme. Non, ça dit que c'est tout à fait normal. Non, on parle de 20 000 $. Moi, je ne suis pas de votre école. 20 000 $. Où vous n'avez pas, non, où vous n'avez pas appris comment dénoncer. C'est ça la différence avec moi et Aristote et moi. Aristote n'a pas appris cela. Moi, je vous dis, quand je ne suis pas d'accord avec vous, mais Aristote, donc je vous dis clairement, non, je n'évolue pas. Non, je n'évolue pas. Ici, des jetons de présence de 20 000 $, de transport. Le mot jetons, ça ne se dit pas. S'il vous plaît, le mot est inscrit. Le mot est inscrit
dans une circulaire du budget. Et cela est prévu comme ça. C'est pourquoi, lorsque vous demandez une audience à une autorité, quand il n'a pas quelque chose à mettre à votre disposition comme transport, il ne vous reçoit pas. Il renvoie en fait, l'invitation. Je pense que cette émission ne sera pas rediffusée plusieurs fois. Parce que je crois que de choses ici, c'est quand même très grave. Le plus important, M. Perrault, c'est quand même très grave. Je suis très à l'aise. La politique n'est pas un monde de mensonges. La politique, c'est ceux qui ont accepté de porter le bien-être d'un peuple. C'est-à-dire, lorsque nous nous inscrivons dans cette logique, dans cette démarche, nous devons être cohérents et capables de dire aux amis, vous avez mal conduit la chose et c'est tout à fait normal. Je vais juste placer un mot. Le vrai problème, hein, cher monsieur, le vrai problème, c'est d'abord le problème du sérieux. Il fallait d'abord détecter un homme sérieux parmi vous. Non, mais c'est par les actes. Écoutez, il a fallu qu'on commence. Vous aviez... Il a fallu qu'on commence. Il a fallu qu'on commence. C'est même très grave. Attendez, Kabassele n'est pas sérieux. Mais c'est ça qu'il a dit ça ici. Il a dit que je n'ai pas sérieux. Donc vous avez du mal à dénicher, à détecter un homme sérieux parmi vous. On devait d'abord commencer. On devait d'abord avoir des responsabilités. Quel a été l'objectif de cette structure? L'objectif rationnel. L'objectif est simple, c'est communiquer troisièmement de l'État. C'est une caisse pour couvrir vos activités. Vous partagez des petits montants là et puis vous venez crier ici. C'est une honte, monsieur. On ne vient pas en politique pour chercher les transports. On ne vient pas en politique pour chercher de présence. On vient parce qu'on a une vision. On a l'idéal. C'est une honte. C'est l'image de l'IDPS. C'est l'image du parti. C'est l'image de donner à la République. Ce n'est pas au nom de c'est comme ça. Ces gens sont allés là-bas. C'est pas au nom de l'IDPS. Je suis très mal à l'aise. Il a reconnu, il a dit que vous aviez raison quand vous disiez que c'est une honte. C'est une honte. Il est d'accord avec vous. Vraiment, c'est une honte. Pour une fois, il est d'accord avec vous. Allez, on va prendre l'actualité politique. J'avais commencé ici, je vais donner la parole à Donald. Qu'est-ce que j'ai dit? Flori Boitou. Kabassele Mérodier. J'étais avec lui hier. Flori, l'actualité dans le pays reste quand même dominée par cette affaire de... Attends, ça je vais poser la question à la fin de l'émission. Par le changement de la Constitution. C'est les professeurs Mbata, c'est Steve Mikaï qui sont les tenants de cette thèse. Beaucoup disent que c'est une idée qui sort directement de la piste de Jupiter, donc du président Tshisekedi, dans l'objectif de se maintenir éternellement au pouvoir et d'instaurer une sorte de dictature. Comment vous jugez cette initiative du changement de la Constitution? Est-ce que vous pensez que notre Constitution est tellement archaïque et qu'il est temps de la changer? Monsieur Perrault, il faut informer au peuple congolais que le président de la République, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo, n'est pas député. Il n'est pas député. Et je crois que nous sommes le seul régime où la liberté de penser, la liberté d'agir est accordée, garantie à tous les chefs des institutions, même les députés. Si, pour comprendre la vision d'un homme d'État, il faut suivre ses propos, son discours. Le chef de l'État dit ceci dans l'un de ses voyages en Europe, devant les Congolais, la diaspora congolaise, il dit « Je ne veux pas être dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. » Ça, c'est logique. Et il est le seul président de la République qui fait la promotion de la démocratie. Vous savez, lorsque l'initiative est prise par un groupe de gens ou un individu, il faudrait ici informer au peuple congolais. Même pendant le régime de M. Kabila, il y a eu des initiatives. Donc ce n'est pas l'initiative de Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Non, il faut pas inscrire les chefs de l'État. Ce n'est pas organisé par Tshisekedi. Non, vous savez, dans la beauté aujourd'hui dans notre façon de gérer les pays. Monsieur Perrault, vous savez, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent que il y a de l'amateurisme, il y a l'incompétence au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que nous quittons une certaine habitude qu'on avait dans ces pays. Nous quittons, au fait, nous faisons en sorte que le peuple participe dans la gestion du pays. Et c'est ce que les amis qui en face de nous ont compris que nous sommes le seul régime démocratique et ils créent des alibis contre nous. C'est tout à fait normal lorsque un député prend l'initiative. Mais il faudrait aussi interroger la Constitution. Est-ce que l'initiative
et finira comment? Il y a une possibilité. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la voie référendaire. Même s'il y a des dispositions verrouillées, parce que nous le savons tous qu'il y a des dispositions verrouillées au sein de notre constitution, surtout à l'égard du mandat, le nombre de mandats en fait, du chef de l'État. Mais il y a aussi la voie référendaire. C'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin. Eux, ils ont tenté à proposer certaines modifications. D'ailleurs, ils ont tenté même à l'époque. Mais puisqu'ils n'avaient pas le peuple derrière eux, ils n'ont pas pu aller. Ils n'ont pas pu arriver. Vous, personnellement, là, je pose la question à vous. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de changer cette constitution? Vous pensez qu'elle est lacunaire et que, bon, il faut qu'on passe de 5 à 7 ans de mandats, comme le dit Steve Bikaï. Il faut qu'on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Je pose la question à vous, personnellement. Non, personnellement, M. Pirot, l'homme n'a jamais été parfaite. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est-à-dire, l'œuvre humaine demande à chaque moment de la vie une perfection. Que les gens se mettent autour d'une table et réfléchir. Je veux prendre un élément parce que j'ai suivi professeur Mbata, j'ai suivi M. Steve Bikaï. Il est tout à fait normal. Quand nous arrivons au pouvoir, les chefs de l'État prêtent serment le 24 janvier 2019. Mais curieusement, pour des raisons politiques, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons géopolitiques, nous avons pu former le gouvernement au mois de septembre. Nous avons pris plus de 7 à 8 mois pour la formation du gouvernement. Mais écoutez, lorsque les gens, les amis en face de nous, nous comptent le nombre de mandats pendant notre exercice, ils parlent de 3 ans. Mais en réalité, les actions ou le programme du gouvernement, c'est après 8 à 9 mois. Aujourd'hui, il y a toujours possibilité. Et c'est aussi une possibilité. Mais il faudrait que cela soit, au fait, encadré par les dispositions de la Constitution. Si les amis ou les députés ont pris l'initiative et que l'initiative concourt à l'intérêt de tout le monde et que le peuple adhère à cette initiative, je ne vois pas le mal. Aristote, comment vous le rencontrez quand il dit qu'il n'y a aucun mal, il y a une voie référendaire pour tenter de régler la question, on ne peut pas refuser à un député de réfléchir. Vous dites NON, s'il ose aller sur ce chemin-là, vous allez ouvrir une guerre. Mais pourquoi? Très cher journaliste Pierrot, je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé. Ce projet machiavélique de changement de la Constitution, c'est une provocation. Non seulement que c'est une provocation, si IDPS ose à changer cette Constitution, pour nous, ça sera comme une déclaration de guerre. Parce que là n'est pas le vrai problème. L'IDPS a échoué sur toute la ligne à raconter le peuple congolais, à transformer la qualité de vie du peuple congolais. Aujourd'hui, l'IDPS, à travers ces régimes, se cache derrière le changement de la Constitution. Je vais démontrer. Chers messieurs, si vous ne le savez pas, je dois encore vous rappeler que cette Constitution est l'une des constitutions meilleures que nous avions eues dans notre République. Pourquoi? Parce que cette Constitution a résolu plusieurs problèmes. D'abord, cette Constitution a résolu le problème qui nous a toujours dérangé de la personnalisation du pouvoir. À travers cette Constitution, nous nous sommes rendus compte qu'on a dépouillé en effet le président de la République de certaines prérogatives pour donner en effet au Premier ministre, ou si pas gérer ou se discuter sur certaines matières dans cette Constitution. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, les gens se prenaient que Mobutu avait plein pouvoir. Il fallait voir comment dépersonnaliser un peu le pouvoir. Parce qu'il incarnait trop le pouvoir, Mobutu. C'est une solution. Deuxièmement, vous savez que nous avons connu un sérieux problème depuis 1960. Il y avait un problème des fédéralistes et des unitaristes. Kassavubu, lui étant fédéraliste, qui voulait en effet qu'il y ait l'indépendance par palier, à commencer par le Congo central. Lumumba, lui, voulait l'indépendance dans sa globalité. Il y a eu deux courants en effet, des fédéralistes et les unitaristes. Mais cette constitution a résolu le problème. Nous avons une constitution qui présente notre État comme un État unitaire, fortement décentralisé. Donc nous avons répondu à plusieurs problèmes. Encore qu'il faut rappeler, chers messieurs, que cette constitution, c'est un contrat social. Vous savez ce qu'il y a eu pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à produire, à adopter cette constitution. Aujourd'hui,
il n'y a pas l'opportunité de changer la Constitution. Quelle est d'abord l'opportunité de vouloir changer cette Constitution? Un élément important. Il n'y a aucune motivation majeure. Le faire, c'est une déclaration de guerre. Le faire, c'est de vouloir diviser la République. Le faire, c'est de vouloir diviser les Congolais. Il n'y a aucune opportunité. De deux, qui porte cette vision, qui porte ces projets de changer la Constitution, en effet, c'est IDPS qui sous-traite certains acteurs politiques, il leur donne un peu de moyens et de visibilité pour initier ces projets. Pour nous, nous savons que l'initiateur, ou soit l'organe, ou soit c'est le régime actuel qui, en effet, est derrière ces projets machiavéliques de vouloir changer la Constitution. Le plus important aujourd'hui, chers messieurs, il a parlé de quinquennat de septennat. Ce n'est pas le problème, c'est pas ça le problème. Aux États-Unis, le mandat du président de la République est de 4 ans. Aux États-Unis, en France, c'était de 7 ans. On a ramené à 5 ans. Le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la personne qui incarne l'État. Est-ce que cette personne a une vision? Est-ce que cette personne a le leadership qu'il faut pour changer en effet la République dans 5 ans? C'est à nous, c'est à vous. Faites un effort de vous conformer par rapport à la Constitution. Et c'est la Constitution qui vous a dit de prêter le serment le 24 janvier 2019. Tout ça, tout ce qu'il y a eu comme tralala avant l'accession au pouvoir, ce n'est pas le problème de la Constitution. C'est vous les hommes, c'est les hommes politiques, c'est vous le régime actuel, le régime finissant. Encore une fois, messieurs, retenez ce que je vous dis. IDPS au pouvoir, c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer pour penser à des choses sérieuses. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont que de tels projets machiavéliques. Changer la Constitution, faire le projet de territoire, le projet de 145 territoires, sans pour autant respecter la caisse pérocation, faire le projet Tilé-Gelou, faire le projet 100 jours, de tels projets, de scandale en scandale. En réalité, ce qu'on a besoin de vous, messieurs, c'est la transformation de la vie des fonctionnaires. C'est transformer la vie des policiers, c'est transformer la vie des Congolais, réduire le chômage, terminer ou éradiquer l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce vient faire ici le projet de changer la Constitution par rapport aux priorités des Congolais? Est-ce que changer la Constitution, c'est la priorité des Congolais? Aucun Congolais digne de ce nom ne peut aujourd'hui envisager changer la Constitution. Il a besoin de l'eau, l'électricité. C'est ça le vrai problème. Messieurs, c'est une déclaration de guerre. Osez seulement le faire. Vous allez voir que nous allons tous nous lever pour dire non à l'IDPS et à ces régimes. Qu'il réponde. Il dit beaucoup de choses, Flory. Il parle notamment de manque de questions d'opportunité. Est-ce que c'est opportun de le faire? Mais non. Il dit que la constitution actuelle ne vous empêche pas d'organiser le pays, de développer le pays. Ce n'est pas la constitution qui est allée voler l'argent des 100 jours. Ce n'est pas la constitution qui a volé l'argent des Tilé-Gelou et tout ça. La constitution ne vous empêche pas. Et finalement, il dit, si vous osez, c'est une déclaration de guerre, vous allez rencontrer le PPRD sur votre chemin. Vous lui répondez comment? Monsieur Pirot, j'ai suivi avec attention mon ami Aristote Ngarime. D'ailleurs, il est très mal placé de nous faire des leçons. Très mal placé. Vous savez ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance se définit par la capacité d'un gouvernement de gérer ses ressources. Vous avez fait 18 ans au pouvoir, monsieur Aristote Ngarime. Vous n'avez pas pu donner un salaire 200 à un fonctionnaire de l'État. Vous n'avez pas pu donner des lots. D'ailleurs, le projet que nous continuons aujourd'hui, il faut rappeler au peuple congolais, c'est un projet qui a été soutenu avec le fonds de la Banque mondiale, détourné par votre projet, par votre régime. Et nous avons, en fait, refait le contrat avec la Banque mondiale. Et aujourd'hui, la construction de l'usine de traitement d'eau de l'ozone est à 85%. La construction de l'usine d'eau de l'Embaïmbou est à 90%. D'ici quelques mois, le peuple congolais de la ville de Kinshasa, M. Perrault, auront de l'eau dans leur maison. C'est que vous n'avez pas pu faire. Et écoutez, ce n'est pas au PPRD de donner l'opportunité de changer la constitution ou non. Non. Aristote, apprenez les notions élémentaires de la démocratie. Lorsque vous avez un parlement, tout se joue au parlement. Le parlement, il y a eu séparation de pouvoir. Vous n'empêcherez pas un député de prendre une initiative tendant à changer la constitution. Et surtout, j'ai bien précisé, M. Perrault, et surtout si le peuple adhère. C'est ça le plus grand problème, mon ami Ngarime. Je croyais, vous allez me dire qu'il n'y a pas une voie référendaire.
Même s'il y a des dispositions de l'article 220 qui est verrouillé, mais il y a une voie référendaire. Mais ici, il faut informer que ce n'est pas en fait une décision prise par le Conseil des ministres pour, au fait, indexer le gouvernement ou le président de la République. Parce que le président de la République, c'est l'UDPS qui est en train de sous-traiter. Non, mais écoutez... Il dit que vous avez donné un peu d'argent. Non, ils ont peur de l'UDPS. Ils ont peur de l'UDPS. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le peuple continue à comprendre que seul l'UDPS parti au pouvoir qui donnera en fait la capacité à un citoyen congolais de relier les deux bouts du mois. Écoutez, il me parle de ce que nous avons fait. Mais Aristote, depuis que le Congo est indépendant, depuis que nous avons eu l'indépendance dans ces pays, nous sommes le seul régime à donner la capacité, le pouvoir aux régies financières de mobiliser l'argent de l'État. Vous avez fait 18 ans incapables de mobiliser 2 milliards de dollars. Et aujourd'hui, vous nous brandissez la police, vous nous brandissez l'armée, pendant que nous avons mis des mécanismes en place pour permettre au trésor public d'avoir plus de fonds et résoudre le problème. D'ailleurs, quand vous lisez le budget 2022, M. Perrault, vous allez comprendre que déjà au mois d'avril, un fonctionnaire aura plus de 40% sur son salaire que nous avons trouvé. Un militaire, il y aura augmentation des primes. Et d'ailleurs, il y a eu, en fait, sur les lignes de crédit de fonctionnement de l'armée, de la sécurité et de la police, il y a eu une augmentation que vous ne pouvez pas nous reprocher. Moi, je pense que ce qui est plus important, M. Perrault, il ne faut pas empêcher quelqu'un de réfléchir. Nous vous suivons parfois, par moments, sur les nets quand vous réfléchissez. Mais vous êtes libre de faire. Laissez Mbata réfléchir. Dans une démocratie réelle, dans une bonne démocratie, c'est le peuple qui est l'arbitre. Si vous pensez que Tshisekedi n'a rien fait pour son peuple, mais laissez Mbata aller jusqu'au fond. Laissez Steve Mbika convaincre le peuple congolais. Et aujourd'hui, le peuple congolais pense qu'avec Fachi, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Nous avons toujours dit, M. Perrault, il faut nous éviter à comparer la grande souffrance du peuple congolais à ces régimes pendant ces 3 ans. D'ailleurs, les mécanismes mis en place nous permettent aujourd'hui. Vous savez, M. Aristote, en réalité, un pays normal vit par ses contribuables, vit par ses citoyens. Lorsque le citoyen contribue, paye les impôts, et l'État pense que le peuple paye, organise la cité. Or, nous avons mis en place un système de contrôle. Nous avons renforcé ce système de contrôle avec l'IGF pour permettre à l'État d'avoir de l'argent et résoudre le problème. Quand vous parlez d'un programme de 145 territoires, c'est ce qui vous fait peur. Vous savez, vous nous avez chanté ici, respect de la Constitution, décentralisation. Aujourd'hui, avec le territoire, M. Perrault, aujourd'hui, avec la décentralisation, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez des provinces où les gouverneurs n'ont pas de bâtiments administratifs. Mais à l'époque des Kabila, la caisse de péréquation est prévue dans la Constitution, que vous n'avez jamais appliquée. Mais c'est Aristote. Je vous dis que dans une très bonne démocratie, lorsque je prends l'initiative, quand vous déclarez par exemple la guerre, vous la déclarez contre qui? Et avec qui que vous allez faire la guerre? Et je pense que l'UDPS est bien outillé. Tu le sais bien, Aristote. L'UDPS est bien outillé pour répondre à cette guerre-là. L'UDPS est très bien outillé. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, la volonté qu'a apporté le chef de l'État aujourd'hui, qui a mené le peuple à faire confiance à son chef, et je crois qu'il sera derrière les chefs. Si le Parlement arrivait au fait à matérialiser l'initiative... Les Congolais font confiance à Tshisekedi. Bien évidemment. Vous savez pourquoi, M. Perrault? Je vous dis, aujourd'hui, tout le monde est libre chez lui. Okay. Tout le monde est libre. Vous savez, avec le régime Kabila, nous n'étions pas libres, nous ne mangeons pas. Et le peuple cherchait l'émancipation. Et aujourd'hui, on ne cherche pas l'émancipation. Aujourd'hui, le peuple a compris que nous devons accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo pour en fait matérialiser cette grande vision. On va ouvrir ce débat-là sur la question du bilan de qui a fait quoi. Parce que bon, vous évoquez ça, lui il l'évoque. Aristote, il dit que vous n'avez aucune leçon à leur donner parce qu'en 18 ans, sous le régime de Kabila, le pays a été complètement détruit. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de ceci. Quel est le bilan que vous faites des 3 ans de Tshisekedi au pouvoir? On a l'impression que vous lui demandez des choses que vous avez été incapable de faire en 18 ans. Merci, très cher Pierrot Louara. Je me suis posé la question si mon co-débatteur, ce n'est pas un extraterrestre, parce qu'il a affirmé des choses ici qui me laissent perplexe. D'abord, il faut rappeler à mon co-débatteur, vous n'avez pas de la démocratie. La démocratie n'est pas une notion isolée. C'est une notion encadrée dans un état de droit. C'est pourquoi même pour aller aux élections, et même la loi électorale, on encadre toutes choses.
La démocratie n'est pas de l'anarchie. La démocratie, c'est structuré dans une société. L'initiative permettez, messieurs, les gens de réfléchir. Permettez. Vous voulez parler ici de la révision de la Constitution. D'abord, il faut rappeler ici que l'IDPS n'avait pas voté cette Constitution. En 2005. Pendant que nous avions conçu cette Constitution, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, messieurs. Vous n'étiez pas là. Et aujourd'hui, oh là là, messieurs, demandé de venir voir ici au pays. Nous étions là. Messieurs, vous n'aviez pas pris part. Vous n'aviez pas pris part. Vous étiez, vous IDPS, vous étiez absente. Vous n'aviez pas pris part aux discussions. Vous n'avez pas connu l'esprit qui a gouverné la rédaction de cette constitution. Et aujourd'hui, vous venez pour dire, nous voulons changer cette constitution. Vous oubliez que c'est un contrat social. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour qu'on en arrive là. Et je vous ai dit qu'il n'y a aucune opportunité pour envisager un tel projet machiavélique de changer. Le plus important, j'ai dit ici, vous semblez prendre ma déclaration à la légère. Je dis, osez seulement initier ce projet machiavélique de changer la constitution. Pour nous, ce sera une déclaration de guerre, messieurs. Vous êtes élus pour transformer la vie des Congolais et la vie des citoyens congolais. Et ce n'est pas de tels projets. Vous dites encore que vous avez mobilisé les fonds, messieurs. C'est quand même très grave. D'une part, vous aviez mobilisé les fonds. D'autre part, la CENI déclare qu'il n'a pas encore eu les fonds. D'une part, vous avez mobilisé les fonds, mais dans les fins fonds de la RDC, les fonctionnaires sont très mal payés. Il n'y a pas une majoration. Vous dites que vous avez mobilisé les fonds, alors que dans nos routes ici, il n'y a pas d'activité, de travaux de grande envergure pour changer la société. Donc, d'une part, vous avez mobilisé les fonds, mais dans les faits, ce n'est pas ce que nous voyons. Ou soit, il y a une mauvaise affectation, ou soit il y a une mauvaise gouvernance, parce que vous avez dit qu'il y a les fonds. En réalité, il n'y a pas de fonds. Vous êtes incompétent de changer la vie des Congolais, raison pour laquelle vous vous cachez dans le changement de la Constitution. Et revenons par rapport au projet de Félix Tshisekedi. Revenons sur le bilan. Il dit que vous n'avez aucune leçon à leur donner, parce qu'en 18 ans, vous avez détruit ces pays. Vous ne pouvez pas exiger à Félix de faire en 3 ans ce que vous avez été incapable de faire en 18 ans. Et puis, il faut noter, il a dit que pendant 2 ans, le gouvernement était entre les mains du FCC et de Kabila. Mais ça, c'est quand même grave. Il ne faut pas dédonner le président de la République. J'ai toujours dit, qui nomme les généraux, qui nomme les mandataires, qui nomme les administrateurs des territoires, qui nomme les ambassadeurs et qui les révoque. Il y a un président qui les fait, c'est lui qui est comptable devant la population, devant le peuple congolais. C'est à Félix Tshisekedi, parce qu'il a le plein pouvoir. On n'a pas réduit le pouvoir de Félix Tshisekedi par rapport à la Constitution. Il a encore le pouvoir, il est comptable. Je reviens par rapport au projet de Félix Tshisekedi. Citez-moi un seul projet sérieux initié par Félix Tshisekedi et qui a réussi. Un seul projet. Si les promesses sont fausses, les restes les sont aussi. Je commence d'abord par le projet 100 jours. Il arrive au pouvoir, il nous bombarde par le projet 100 jours. Il le défend ici sous les arbres à limiter. Au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que c'est de l'escroquerie. Il y a même des procès pédagogiques, on a arrêté déjà. 0. Ça, c'est le projet 100 jours. Il nous amène encore le procès Tilé-Gelou. L'IGF nous fait croire, nous fait comprendre qu'on a détourné les fonds de Tilé-Gelou. Dites-moi, un seul projet initié par Félix Tshisekedi et qui a réussi avec éclat. Donc le projet Tshisekedi est 0. Mais Félix Tshisekedi, IDPS, Kabouya, Kaboul, c'est une parenthèse qu'on doit très vite fermer pour oublier ces gens. Ce sont des gens qui n'ont aucune vision pour changer la société. Il n'y a aucun projet. Ils initient aujourd'hui le projet 145 territoires. Encore une vaste blague. On ne peut pas songer initier un tel projet sans pour autant réactiver la Caisse nationale de péréquation. Parce que la constitution que vous voulez changer là, que vous n'en connaissez même pas l'esprit, a déjà résolu ces problèmes. Non, mais ce problème, Kabila ne l'a pas appliqué en 18 ans, il a dit non. Pour corriger, il y a une loi déjà votée sur la caisse de péréquation. Non, mais Kabila ne l'a pas appliqué. C'est là où il faut commencer. Ni la caisse de péréquation, encore moins la rétrocession. En 18 ans, Kabila... D'abord, il faut commencer par la loi. La loi sur la caisse de péréquation, ça a été fait. La loi a été promulguée. Il y a déjà la loi qui existe. Il y a même l'institution qui existe. Il faudrait seulement activer, continuer. Là où nous avions... Donc, là où en 18 ans ne l'a pas fait, vous voulez que Tshisekedi en 3 ans les fasse pour vous. Si tel est le cas, qu'il n'initie pas de tel projet de 145 territoires, je vous ai dit, la Constitution a déjà répondu
a résolu pour éviter les déséquilibres entre les provinces, entre les territoires, il faut beaucoup plus utiliser la caisse de péréquation. La caisse de péréquation a pour vocation de corriger les déséquilibres entre les provinces. Vous ne pouvez pas aller outre la caisse de péréquation, initier le projet de 145 territoires. C'est une vaste blague, c'est de l'escroquerie. Encore qu'il y a des entités territoriales déconcentrées et décentralisées. Un territoire est dépourvu d'une personnalité juridique. Un territoire n'a pas l'autonomie de sa gestion. Mais comment est-ce qu'on va arriver à ces points-là pour responsabiliser les gens pour gérer le territoire? Donc, c'est une vaste blague. Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. C'est une parenthèse qu'on doit oublier par les élections. C'est l'erreur de parcours. C'est le CRR. Félix Tshisekedi, c'est l'erreur de parcours. Faisons un effort d'aller très vite aux élections pour oublier démocratiquement Félix Tshisekedi. Allez, qui parle? Cette question, je l'entends souvent de la part des gens, de vos détracteurs. Hein. On dit qu'il est là, il fait preuve d'un grand amateurisme, hein, une gestion alambiquée de la cité. C'était lui un seul projet mené par Tshisekedi qui a réussi. Parce qu'il en a demandé un. Et il dit que Tshisekedi, c'est une parenthèse qu'il faut très vite fermer parce que bon, sa gestion de la République est quand même catastrophique. Les Congolais vont comprendre avec moi aujourd'hui, monsieur Perrault, sur votre plateau. Aristote Ngari me reconnaît que Kabila n'avait rien fait. Là où nous sommes limités. C'est ce que vous avez dit. C'est quoi la continuité de l'État? S'il vous plaît. Vous ne savez pas ce que c'est la continuité de l'État, monsieur? J'ai une vidéo. La continuité. Toi, Aristote Ngari, la continuité. Qui chantait la modernité des révolutions, des modernités. Qui chantait les 5 chantés. Qui n'a pas produit quelque chose de palpable dans la vie des peuples congolais. Je vais vous dire une chose. Ce qui vous étonne, c'est cette manière de gérer le pays. Lorsque le chef de l'État a compris, seul le développement devait commencer par la base. On devait attaquer les problèmes à la base. C'est ce qui vous dérange. Et ce programme de 145 territoires, s'il vous plaît, de quelle manière? Laissez-moi. C'est quand ce programme de 145 territoires n'exclut en rien la caisse de péréquation. N'aimez pas à mal la caisse de péréquation. Peut-être mais comment vous allez faire fonctionner l'État? S'il vous plaît. Laissez-moi vous donner des éléments. Mais c'est vraiment important. Si, c'est vous qui avez la parole. Il me dit de lui citer un seul programme. Je prends le programme 100 jours. Qui a produit des faits. Ah bon? Oui. Où ça? Laissez-moi parler. On ne vous prendra pas au sérieux. Laissez-moi parler. On ne vous prendra pas au sérieux. Sinon, il n'y aura pas déjà à Makala. Dans le programme 100 jours, il a été prévu le renforcement des capacités de l'usine de captage d'eau d'Ndjili. Je vous parle ici à Kinshasa d'Ndjili. Allez voir là-bas, tout le matériel ont été acheminés et on a renforcé la capacité de l'autre côté. Dans le programme 100 jours, il a été prévu la réhabilitation des hôpitaux, des centres de santé. Allez à Kalfungula, allez à Kankokolo, allez à Kachach. Nous avons même construit l'école, on a réhabilité des écoles. Le programme 100 jours a construit, réhabilité 154 écoles. Le programme 100 jours a jeté sur les rivières de la République démocratique. Vous êtes un extraterrestre. Vous ne vivez pas avec nous. C'est un extraterrestre. Vous connaissez l'hôpital général de Sendwe à Lubumbashi? Vous connaissez l'hôpital Sendwe? Ça a été réhabilité par le fonds dans le programme 100 jours. Vous ne connaissez pas? Vous êtes un extraterrestre. Et aujourd'hui, il y a eu un procès, il y a eu un procès 100 jours. Je vous dis, il y a eu un procès, messieurs, procès difficile à la RTNC. Vous êtes un grand d'ailleurs. Non, c'est important, c'est important. C'est pour dire que dans ces pays, nous avons trouvé la corruption érigée en mode de gestion. Je lui rappelle, s'il ne le sait pas, si vous allez vers sur l'avenue entre Kindu et Kibati dans la commune de Kinshasa, il y a l'un des dignitaires de votre régime qui n'arrive plus à construire la maison. On l'a retiré le document par les Chinois. Vous voulez que je cite les noms ici? C'est-à-dire que nous avons hérité un régime, M. Perrault, érigé, la corruption érigée en mode de gestion du pays. Lorsque nous sommes arrivés, vous avez vu les gens faire de tout. Allez au parquet aujourd'hui, s'il vous plaît. J'ai cité les 100 jours. Et après? J'ai cité les éléments des 100 jours. Je vous ai dit que nous avons jeté plus de 24 ponts sur les rivières de la République démocratique du Congo. Que je vous cite les pays, que je vous cite aujourd'hui à Kinshasa. Le programme que nous sommes en train de mettre en application, la construction des routes qu'on appelle... le corridor est... non, en fait, on appelle ça le... Ah, il a même oublié. Hein, non, excusez-moi,
le nom va me revenir un peu. Et ça dit que nous sommes en train de construire. Aujourd'hui, si vous marchez dans tous les quartiers, dans les grands acteurs de la ville, nous sommes en chantier. Nous avons mis les moyens. Nous avons mis les moyens, d'ailleurs, nous sommes déjà à 80% avec l'opération Zéro Trou. Et dans le programme 100 jours, monsieur Perrault, dans le programme 100 jours, nous avons réhabilité la route Sayo. Nous avons réhabilité la route Bokassa, l'avenue Bokassa. Nous avons réhabilité l'avenue de l'université. Je pense qu'il y a eu des actions sans compter. Au fait, c'est ça les deux projets. Sans compter, vous m'avez dit de citer un, j'ai cité un et j'ai donné même les actions. Je crois que ce qui est plus important avec notre programme, la gratuité de l'enseignement. Okay. Parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui. Grâce à ces programmes, M. Perrault, nous avons doublé les salaires des enseignants. Nous avons trouvé un enseignant avec 100 000. Aujourd'hui, l'enseignant est à 410 000 francs congolais. Avec ce programme de la gratuité, ça a permis à ce qu'il y ait plus de 4 millions d'enfants à l'école. Vous savez, M. Perrault, quand vous prenez 4 millions d'enfants, vous faites la moyenne, ça vous donne pratiquement 2 millions à 3 millions de familles. Qui aujourd'hui, les parents ne se dérangent plus pour les frais de scolarité, qui aujourd'hui, les parents se débrouillent de trouver ne fût-ce qu'un petit transport pour envoyer l'enfant à l'école. Et grâce à ce programme-là, aujourd'hui, nous avons augmenté les frais de fonctionnement des écoles. Je vous dis, je peux vous citer des écoles. Je pense que, M. Perrault, les trous étaient tellement grands. Les problèmes étaient tellement immenses. Et maintenant, avec la volonté qu'a affiché les chefs de l'État, et avec au fait, cette manière de conduire l'action de l'État, nous avons l'espoir que si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste encore avec nous, le pays va retrouver au fait sa plus belle robe. Ok, le président doit rester pour un second mandat pour vous en 2020. Bien évidemment, mais c'est constitutionnel, M. Perrault, c'est constitutionnel. Lorsque vous avez un programme, je prends par exemple, lorsque vous avez un programme comme la gratuité de l'enseignement, nous avons encore des petits soucis. Il faut qu'on reconnaisse, nous avons des petits soucis. Mais est-ce que vous pensez que Tshisekedi va nous donner des élections en 2023? Parce que là aussi, il y a des problèmes. Kadima dit qu'il n'est pas encore financé. Si ça continue comme ça, d'ici le mois de juin, on doit reporter les élections. Comment voyez-vous l'avenir du pays en termes d'élections? S'il n'y a pas d'élection, comment voyez-vous le... Tshisekedi sera toujours président de la République? Non, M. Perrault, vous savez, nous avons suivi tous les discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a exprimé sa volonté d'organiser les élections dans les délais. Non, mais Kadima n'était pas encore là. Je veux m'expliquer. Kadima n'a pas dit ça. Je veux m'expliquer. Le président de la République a exprimé sa volonté qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Maintenant, lorsque vous avez mis en place une équipe de techniciens, vous avez le président Kadima qui vous dit, certainement, il a reconnu qu'il y a des petites manœuvres pour le décaissement de l'argent. D'ailleurs, Kadima propose, il dit ceci, si nous arrivons au mois de juin, le gouvernement sera obligé de mettre double de l'enveloppe ou triple de l'enveloppe parce que pour nous éviter de dépasser les délais prévus par la Constitution. Mais quand vous avez un budget où il y a le double ou l'augmentation de cette enveloppe prévue pour les élections, ça prouve à suffisance que nous allons organiser des élections. L'équipe Kadima est en place. Kadima a présenté sa feuille de route. Je crois qu'il y a des petites étapes. Et d'ailleurs, il faut informer que le président Bosso avait reçu la Senco et les CC qui, à un moment donné, sont venus pour encourager et demander au président Bosso de prioriser au fait la loi électorale parce que c'est l'un des instruments qui permettra à ce que la CENI puisse avancer avec les choses. Je crois que la volonté politique y est, les moyens sont là. C'est maintenant au Premier ministre et au ministre des Finances Kadima et les régies financières de mobiliser dans les délais pour permettre à la CENI d'avoir les moyens. Allez, Aristote, par rapport aux élections, pourquoi vous tergiversez, j'ai entendu le PPRD? Vous ne croyez pas en promesse de Tshisekedi quand il dit qu'il y aura élection en 2023? Très cher journaliste, en ce qui concerne mon parti politique, le PPRD, nous sommes prêts pour les élections en 2023. Nous voulons les élections. Ça, c'est d'abord indiscutable. Nous voulons que M. Félix Tshisekedi organise les élections. Premier point. Deuxième point. Nous voulons une nouvelle équipe de la CENI. Pas celle-ci. Pas un envoyé ou un conseiller en matière électorale de Félix Tshisekedi détaché à la CENI qui s'appelle Denis Kadima pour nous organiser les élections. D'ailleurs, que Denis Kadima a été fortement critiqué
quand Nicolas Parce que Kazadi Messi a été membre du quand Nicolas Kazadi dit que ce monsieur il dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est un homme qu'on a même révisé à sa propre famille politique. Il est né de la corruption. Il est né de la corruption d'Eli Kadima. Fruit de la corruption. Réquisé par le prêtre. Et ce monsieur ne va pas organiser les élections. Ça c'est la position de mon parti. Je donne la position, cher monsieur. Nous ne sommes pas sous les arbres. Je donne ma position. Je répète pour dire que ce n'est pas Denis Kadima qui va organiser les élections parce qu'il est le fruit de la corruption. Ça, c'est donc, il faut avoir les élections, il faut que Kadima parte. Nous voulons une nouvelle équipe de la CENI et de 3. Jusqu'à ce jour, les postes de l'opposition sont encore vacants. Le PPRD et l'opposition sont ensemble. Nous, on n'a pas encore délégué nos émissaires à la CENI. Ceux qui sont là, ils sont là pour leur compte. C'est une femme qu'on a répudiée. Il ressemble à une femme qu'on a répudiée au mariage. Il n'est pas là sous la bénédiction, sous la recommandation du PPRD. Nous n'avions pas encore envoyé un de nôtres pour qu'il soit membre de la CENI, au bureau de la CENI. Donc, en grosso modo, nous voulons les élections, mais il y a des préalables. Une nouvelle équipe de la CENI, consensuelle et crédible, qu'on élague un élément perturbateur qui s'appelle Denis Kadima. Et ensuite, nous exigeons qu'on puisse en effet organiser les élections en 2020. Je suis candidat, je le serai. Si on n'enlève pas Kadima à la tête de la CENI, vous n'irez pas aux élections. Mais c'est clair. C'est clair avec Kadima, qui est un conseiller en matière électorale de Félix Tshisekedi détaché à la CENI. Nous ne viendrons pas comme des moutons de panurge, parce que nous savons là où ce messier va nous amener. Ça sera des élections chaotiques. Et nous ne viendrons même pas. C'est ça le vrai problème. Vous avez laissé mon ami ici transpirer pour nous parler du bilan de Félix Tshisekedi. Il était incapable de nous parler des avancées considérables par rapport à ce bilan. Quand on parle d'un bilan, quand on parle de la gestion de l'État, on parle avec des indicateurs, des indices. Aujourd'hui, quand vous consultez les taux de chômage dans notre pays, mais c'est encore très grave. Ils n'ont fait aucun effort pour réduire le chômage en RDC. La pauvreté multidimensionnelle continue toujours à se faire ressentir par le peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes des avancées considérables? Il va ici vous dire que tout va pour le mieux, mais au fond, il sait, aucun Congolais digne de ce nom ne peut encore donner un autre mandat à Félix Tshisekedi. Je vous dis que c'est l'erreur de parcours. C'est une parenthèse qu'on doit fermer. Félix Tshisekedi, c'est une parenthèse qu'on doit fermer. Au fond de lui, il n'avait pas un projet, une vision pour faire décoller le pays. Maintenant, il se cache, soit les changements de la Constitution, soit ne pas organiser les élections en 2023. Tout ça, vous n'aviez pas fait mieux que nous, messieurs. Si c'était pour faire partie Kabila, en fait de remplacer un certain Félix Tshisekedi que nous voyons la gestion aujourd'hui, je dis que c'est extrêmement grave. C'est l'erreur de parcours. Et ça sera très vite corrigé en 2023 pour amener les Kabouya, les Kabundi, les Floris, dans les oubliés karma par rapport à la démocratie. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle les rendez-vous manqués. Ils avaient eu un rendez-vous avec le peuple, mais ils n'ont pas réussi à transformer, à donner de l'espoir au peuple congolais. Mais où en sommes-nous avec le dossier de l'Est, l'insécurité à l'Est? Qu'est-ce que vous aviez fait de particulier depuis que vous êtes là pour éradiquer l'insécurité à l'Est? Non, mais l'insécurité à l'Est, c'est Kabila qui l'a laissé. Monsieur, il ne faut pas dire ça. Vous le savez que ça a commencé depuis 1994. Nous avons fait des efforts considérables pour éradiquer. Nous avons fait beaucoup pour, en effet, éradiquer. Et ils ont dit que c'était Kabila qui était la base. Ces messieurs disaient même que Kabila était rwandais et c'est lui qui était en complicité avec ses frères rwandais pour instaurer l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui que nous ne sommes plus au pouvoir, vous y êtes venus. Qu'aviez-vous fait par rapport à l'insécurité à l'Est? Zéro. Donc, au lieu de se focaliser sur des questions majeures pour transformer la République, pour changer la vie des Congolais, vous nous amenez des faux débats, des changements de la Constitution, et c'est extrêmement grave. Et nous sommes décidés, on va vous oublier dans les jours à venir. Et vous là, vous allez fuir les télévisions, vous là, les communicateurs, vous ne viendrez plus à la télévision. Vous allez sécher. On va terminer. Florie, merci d'être venu. Vous avez des informations, vous, des l'UDPS, il y a des articles qui circulent, on dit que le président de la République est malade, il a subi une opération du cœur. Vous êtes communicateur de Tshisekedi, quelles sont les informations que vous avez pour nos téléspectateurs sur la question? Non, mais il faut apporter une précision. Je ne sais pas donner cette information confirmée ou infirmée, et d'autant plus que ce n'est pas officiel. Et ça, c'est ce que les réseaux disent, chacun le prend à sa manière.
Et je crois qu'aussi le chef de l'État a une malaise ou a un problème de santé et ça nous sera communiqué officiellement. Mais il est important, M. Perrault, parce que, vous savez, mon ami Aristote Ngarime devrait dire merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que le peuple congolais attendait et au fait tuer, manger. Que ces gens, qu'au fait, Joseph Kabila et toute sa bande. Quel peuple? Le peuple congolais. Peuple congolais. Je vous dis. Parce que consultez par les jours, s'il vous plaît, les jours où on a proclamé Félix président de la République, c'était la joie immense. Vous oubliez... Nous étions dans une sorte de vouloir chercher une émancipation parce que nous n'étions pas libres et nous avons faim. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de travail. Les gens, en fait, c'est déambulé de partout. Mais c'est Aristote Ngarime. Mais aujourd'hui, nous portons la charge de la mauvaise gouvernance. Pourriez-vous dire devant le peuple congolais, comment vous quittez les pouvoirs sans laisser au pays la capacité de production interne? On ne vend rien, on ne produit rien, tout est importé. Une économie extravertie. Lorsqu'il y a une crise sur le plan international, M. Perrault, c'est nous qui subissons. Nous, aujourd'hui, nous portons la charge. D'ailleurs, pour résoudre tous ces problèmes que vous avez laissés, nous avons voulu donner beaucoup plus le pouvoir aux structures de contrôle des finances publiques. Vous savez pourquoi, M. Aristote? Parce que quand le pays n'a pas de finances, le pays n'a pas de fonds, vous n'allez pas résoudre des questions, vous n'allez pas résoudre des problèmes de la société. Et il a fallu un mécanisme pour empêcher les détourneurs, les voleurs des deniers publics, afin de doter le pays de ses moyens pour résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, l'élaboration du budget 2022 a démontré à la face du monde, même à la face de tous ces Congolais, que le pays est maintenant sur la voie de résoudre ce problème. Je vous ai dit ici, M. Aristote, les salaires de traitement de base d'un fonctionnaire est revu à la hausse avec un taux de 42%. Nous avons doublé les salaires des enseignants. Nous avons accordé une prime, la prime n'existait pas aux militaires, la prime de guerre. Nous avons réhabilité, construit des infrastructures sanitaires. Et aujourd'hui, je t'informe, peut-être tu n'as pas l'information. Allez voir Mama Yemo. Mama Yemo et envoie des revêtir sa plus belle robe. Allez voir Mama Yemo. Et aujourd'hui, les Congolais ont la possibilité de traverser la route Elengesa vers Bypass. Mais c'est avec qui? C'est avec qui? Nous avions commandé, vous avez vu, dans le même programme de 100 jours, plus de 44 ponts qui sont venus au port de Matadi. Et nous avons mis des mécanismes pour permettre à l'État de vivre. Et puis ce qui est plus important, M. Perrault, nous avons garanti à ce que le peuple participe dans la gestion du pays. Ok. Allez. Chaque vendredi, vous avez un conseil des ministres qui vous fait le compte rendu. C'est ce qu'on appelle la avec des résolutions. Avec quelle résolution? S'il vous plaît. Avec quelle application? Ça sont des indicateurs, ça sont des indicateurs de la bonne gouvernance. Allez, mais ici, je vais dire au peuple congolais, je vais dire au peuple congolais, d'ailleurs, nous restons dans le principe qui dit que nous héritons les passifs et les actifs, que le peuple continue à faire confiance à son président de la République et son gouvernement pour résoudre les problèmes de la société. Merci beaucoup. Aristote, tu as également appris que le président était malade. On dit qu'il aurait subi une opération de cœur. Comme Congolais, je souhaite prompte guérison à Félix Tshisekedi, président de la République, prompte guérison à lui. Je pense que la responsabilité de gérer, en effet, de gérer la République est immense. Hein? Vous avez cette information. Il faut d'abord confirmer l'information. Il faut... C'est important. Vous êtes d'élite. Ça m'étonne que vous êtes de l'IDPS, vous n'êtes pas mieux informé. Les journalistes vous donnent une information. Ici, vous êtes dépassé par rapport aux événements. Vous ne savez même pas que c'est le cas. Moi, Joseph Kabila Kabango qui a connu l'accident il y a l'année passée, il se porte bien, Dieu a été avec lui, nous sommes allés même lui rendre visite.
nous avons espéré qu'il puisse rester aussi longtemps possible parce que c'est une personne ressource, Joseph Kabila Kabange. Il sera candidat en 2023. Comme c'est une personne ressource, ça c'est pas encore le débat, c'est au niveau du Congrès que nous allons décider. Okay. Mais le plus important, le message que je suis venu passer ici, cher Pierrot Louara, je souhaite que mon ami puisse m'écouter et j'attire l'attention de Pierrot Louara comme journaliste et à mon ami communicateur des DPS. Que non seulement que ce régime est caractérisé par la délinquance financière, non seulement que ce régime est caractérisé par le vol à la hauteur de 360 millions de dollars ponctués par ce qu'on appelle le RAM, non seulement que ce régime, c'est un régime de pacotille, vous osez aujourd'hui initier un projet machiavélique, celui de changer la Constitution. Le message le plus important, et prenez ça au sérieux, que si vous osez changer cette Constitution que vous ne connaissez pas, c'est une déclaration de guerre politique. Et nous allons vous montrer que vous ne connaissez rien de cette Constitution. Cette Constitution, nous a dit au cause de cette Constitution, c'est une réponse au problème des Congolais. On a résolu le problème de fédéralisme et de l'unitarisme. On a résolu le problème de la dépersonnalisation du pouvoir. On a résolu le problème de la décentralisation. Donc vous n'en savez rien. Vous avez raté les rendez-vous au peuple congolais, avec le peuple congolais. Vous êtes incapable de créer l'espoir, de changer le peuple congolais. Quand vous consultez les indicateurs, vous consultez le pays, là où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes au regret de constater que le pays n'avance presque pas. On se pose la question, si Félix Tshisekedi gère une commune ou il gère la République. Quand vous parlez de Mama Yemo, vous savez que chez moi, les bases il y a des hôpitaux qu'on doit refaire, qu'on doit faire construire. Parce que vous savez que même chez lui au Kassai, vous savez que chez lui au Kassai, on a du mal même à trouver de l'eau à boire au Kassai. Vous savez la pauvreté au Kassai. Je pose la question, est-ce que Félix Tshisekedi gère une commune où il gère la République? Les faits que vous citez ici, quelques points que vous citez, ce n'est pas ça la République, c'est 2 345 400 km². Il est censé avoir un projet où vous connaissez le territoire de Fatou. Il y a une construction d'une route de 100 km. C'est les rêves de Fatou qui parlent de Fatou. C'est les rêves de Fatou. Encore que monsieur, il faut encore appeler ici. Nous connaissons beaucoup. Nous connaissons beaucoup sur les élections. Nous connaissons beaucoup sur les élections. En fait, il est très large sur le bilan du chef de l'État. Ça, c'est important. On reviendra sur le bilan du chef de l'État. Bon, peut-être, et puis vous aurez l'occasion, bientôt, si les choses allaient comme prévu dans la loi, Tshisekedi doit présenter son bilan parce qu'il est candidat pour les élections de 2023. Aristote, merci d'être venu nous voir. Merci. Sur le cœur, merci. Revenez quand vous voulez. Florie également, merci. Merci pour la patience, cher frère. Je tenais à le dire en direct et ici à la télévision. Chers téléspectateurs, dites grand merci à mon invité parce qu'il a beaucoup patienté pour que nous tournions cette émission. Les amis, l'émission est terminée. Par rapport à la santé du président de la République, il faut qu'on se calme, qu'on attende une communication officielle. Mais ce qui est sûr, et qu'il y a un article qui vient d'être publié par nos confrères des Libre Afrique, qui annonce que le président de la République aurait été opéré d'un problème de cœur, c'était le mardi, et que tout allait bien. Donc tout va bien. Selon l'article, tout se serait bien passé. On joint nos mains, on joint nos efforts et nos prières au cas où cette information s'est confirmée pour que notre président se rétablisse très vite. Le Congo a besoin de lui qu'il revienne. Donc, vos prières, au cas où la confirmation arrivait, et une pensée vraiment dans la prière pour que le Seigneur redonne la force au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la communication officielle intervenait, je reviendrai ici pour vous les dire. Portez-vous bien. Et restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic,
être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.